Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai récupéré cet ampli Yamaha dans un bac de recyclage d'une grande marque de distributeurs d'électroménager. On va voir si ça fonctionne, j'en ai aucune idée. Et si jamais il y a une panne, est-ce qu'on peut le réparer? Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors c'est un ampli Yamaha de référence AX550, donc c'est un ampli hi-fi stéréo, hein, pas de surround, pas de DTS, rien d'autre, hein, il est tout simple. Les haut-parleurs sont des haut-parleurs 8 ohms, il y a la possibilité d'en gérer 4. Il y a différents entrées possibles, y compris la partie phono, hein, pour brancher une platine vinyle, donc il y a un préampli. Voilà, normalement il y a une télécommande qui permet de régler le volume, je ne l'ai pas bien sûr, hein, puisque je l'ai récupéré dans un bac. Bon, ça c'est pas trop grave, je verrai éventuellement plus tard si je peux l'émuler avec mon téléphone ou si c'est disponible sur eBay, hein, éventuellement racheter une. Voilà, alors à l'arrière de cet ampli, on retrouve bien entendu les fiches pour le raccordement des haut-parleurs, donc ça peut être des fiches bananes ou du câble direct, hein, qui peut être vissé dans ces bornes, il y a un trou ici, ou alors des fiches bananes insérées dans le bout de la borne, comme ici. Il y a différentes entrées sélectionnables, donc tuner, CD, tape, etc. Une sortie rec out pour un magnétophone, et possibilité de mettre des CD ou autre chose, hein, de plus récent bien sûr, hein, un lecteur MP3 ou brancher son téléphone. Et ici on a la partie phono qui elle est préamplifiée avec sa prise de terre. Alors j'ai branché son alimentation, on va voir si ça s'allume déjà. Bon, déjà ça s'allume en rouge, c'est bon signe. Ah, on vient d'entendre les relais qui viennent de se coller. Hein, le relais sert en fait à retarder la connexion des haut-parleurs. Ça évite une petite surtension, un petit pic de tension qu'il y a au démarrage. Et généralement, on va faire un crack, un bouffe. Donc là, ça permet de l'éviter. Je ne vois pas de fumée qui sort. Ça ne sent pas le brûler. La LED ici est bien allumée. Celle-ci, on ne la voit pas très bien. Celle du bouton de volume, elle est allumée aussi, hein, très légèrement. Le bouton s'allume. Et ben ce qu'on va faire, c'est que je vais raccorder des petits haut-parleurs et on va tester ça. Voilà, alors j'ai raccordé un téléphone connecté à YouTube, hein, pour de la musique libre, deux petits haut-parleurs qui me viennent d'un ancien ampli home cinéma un petit peu bas de gamme, juste pour tester, hein. L'ampli est allumé, j'ai sélectionné le CD input et on va mettre lecture, on va voir ce qu'il se passe. Donc déjà on a du son en stéréo, donc déjà c'est bon signe, ça a l'air de fonctionner. Alors il faut savoir que j'ai appuyé sur ce bouton qui s'appelle Pure Direct. Que fait ce bouton en fait, c'est qu'il bypass toute la partie ici qui est le préampli, hein, le réglage balance, grave aigu, loudness, filtre passe bas, parce que si je le débranche, si j'enlève ce bouton direct, et c'est-à-dire que je passe par la partie préampli, et ben voilà, il n'y a plus de son. Donc en fait il y a un problème. Alors le problème, je pense qu'il vient du bouton, hein, puisque on entend que ça crachote un petit peu quand on appuie dessus. Voilà, si je passe en mode direct, et dès que je l'enlève, voilà, donc là j'ai beau tripoter les boutons, il se passe rien, il n'y a plus de son. Voilà, donc c'est comme si le préampli ne fonctionnait pas et était coupé. Alors on va regarder ce qui se passe. J'ai récupéré le schéma sur internet et on va démonter tout ça pour regarder comment on peut remettre ça en marche. Voilà, donc c'est dévissé. On va enlever le capot. Hop. Alors, il y a beaucoup de poussière. Donc la première chose que je vais faire, c'est passer un coup d'aspirateur.
Alors, on va se rapprocher un petit peu. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, ce qui n'est pas évident. C'est assez gros, hein. Alors, la partie qui nous intéresse se situe ici. En fait, c'est ici qu'est le bouton de sélection directe ou via le réglage de tonalité. C'est une conception assez bien faite. Ici, en gros, nous avons la partie amplification et préamplification, hein. Donc on voit les gros dissipateurs, un par canal. Il y a deux transistors, hein, par canal, ils sont montés en bridge. Deux gros condensateurs pour l'alimentation. Le bloc d'alimentation général ici, hein, donc bien dimensionné, hein, du bon câble, le pont de diode. Ici, cette carte là qui est que vous voyez pas trop, en fait, c'est elle qui va faire la sélection des entrées, hein, via le bouton rotatif de façade. Le bouton qui nous intéresse, donc, qui est le direct input, c'est cette petite carte qui est ici. Donc là, les entrées, une fois sélectionnées, viennent via ce câble dans le sélecteur et lui repart vers la partie amplification. La carte qui est tout en bas le long ici est la carte de correction de tonalité, donc c'est celle qui nous intéresse aussi puisque c'est elle qui ne fonctionne pas. C'est ce qui permet de régler grave aigu et loudness, hein. Donc, il y a le bouton de volume qui est le gros bouton ici parce qu'il est motorisé, hein. Il est possible de monter et descendre le volume par la télécommande. Et d'après ce que j'ai vu, la télécommande permet aussi, via ce sélecteur, de choisir la source. Voilà, j'ai récupéré les schémas techniques sur internet, hein, le manuel technique. La partie préampli qui semble poser problème est connectée sur la petite carte du switch direct input à cet endroit, donc que j'ai surligné. Donc on va aller regarder à cet endroit avec un oscilloscope si on a un signal. Voilà, l'oscilloscope est raccordé. Alors avec ma sonde, je vais prendre un point qui s'appelle left in, left out et right in, right out. Donc ils sont avant l'ampli. Donc on va valider que ces points, s'il y a un signal. Donc là en l'occurrence, en l'entrée, j'ai un signal. Si j'appuie sur le bouton, donc j'enlève le direct input, hein, je me bascule sur la partie préampli et là évidemment j'ai plus rien. Donc rien du tout. Rien du tout, j'ai beau augmenter le volume, j'ai rien. Si je rappuie sur le bouton, hop, voilà, on obtient un signal. On peut bien toucher, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai bien ma musique qui apparaît. On va changer un peu la division, voilà. On voit bien les formes d'ondes, hein, ils sont bien présentes. Donc j'ai bien de la musique, ça veut dire que le bouton, bah, il a un petit souci, hein, c'est un petit souci de contact, hein, parce qu'on voit que quand on le bouge légèrement, il y a des petits faux contacts, hein, voilà. Et là, voilà, donc là c'est coupé. Si je rappuie, ça marche tout de suite. Et ben, on va démonter tout ça et on va regarder ce qui se passe. Pour nettoyer les contacts, on va utiliser un produit désoxydant, donc c'est du nettoyant contact, hein, qu'on trouve en grande surface, rayon électricité ou éventuellement dans les centres auto, hein, ça permet de nettoyer les contacts sur les cosses de batterie, les contacts sur les prises des remorques, etc. Voilà, on est généreux, on y va, un petit coup sur les potentiomètres, ça fait pas de mal. Bien désoxyder tout ça. Voilà, on l'actionne plusieurs fois. Voilà. Alors à savoir que ce produit, vous le trouverez là où il y a des revendeurs d'équipements automobiles. Par exemple feu vert, etc. Autobac, hein, vous le trouverez assez facilement, hein, ça permet de nettoyer les contacts électriques quand ils sont un petit peu oxydés. En plus celui-ci il protège parce qu'il met une légère pellicule huileuse. Alors c'est pas très sympa pour les doigts, mais en fait ça protège bien de l'oxydation, donc elle ne revient pas assez facilement. Voilà, j'ai tout rebranché. Eh bien, on va essayer. Alors, j'ai mis de la musique classique, hein, puisque c'est libre de droit. On va allumer l'ampli. Voilà, on va attendre qu'il s'enclenche. Voilà, les relais viennent de s'enclencher. Alors, j'ai désactivé le bouton Direct Input. Donc là, je suis en mode réglage de tonalité, hein, donc je ne bypasse pas la partie contrôle, hein, qui est cette petite carte, hein, qui permet de régler la tonalité, le loudness, mono, stéréo.
et il y a un filtre passe-bas. Donc allons-y, un peu de volume. Bah, ma foi, ça a l'air de fonctionner, hein, donc je pense que vous l'entendez. Je vais baisser le son. On va essayer la partie correction. Alors plus de grave. Alors ça s'entend peut-être pas trop sur la musique classique. Un petit peu quand même. Oui, on sent bien que quand même la partie correction fonctionne. La balance droite-gauche. Je crachote un petit peu, mais avec le désoxydant, ça va partir. Voilà, c'est déjà parti. Plus de crachotement. Le balance fonctionne. Le loudness aussi. Donc le loudness sur cet ampli, c'est pas terrible, hein, ça rajoute pas des basses comme on peut le connaître sur nos amplis modernes. En fait, ça baisse simplement le son de quelques décibels, hein, donc je vois pas trop l'intérêt personnellement. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Je mets un peu le son. Ouais, pas mal. Ben voilà, ça s'est réparé en tout cas sans tout démonter, sans rien faire, juste un petit peu désoxydant. Donc comme quoi, souvent, si vous avez des problèmes de contact, de boutons qui fonctionnent pas très bien, et ben un petit démontage, un petit dépoussiérage, un petit coup de déoxydant, et bah ça repart. Voilà, donc je baisse le son. Eh ben écoutez, il fonctionne très très bien. Je comprends pas pourquoi des gens mettent ça à la poubelle. Ils pourraient au moins le proposer en recyclerie, ou des gens pourraient le récupérer pour eux. C'est vraiment idiot de mettre ce genre de matériel à la poubelle, surtout que c'est du matériel moyen de gamme, hein, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme non plus, hein, c'est un ampli hi-fi qui fonctionne très très bien. Bon, voilà, et en tout cas il va rejoindre mon matériel hi-fi, donc je vais mettre ça avec la platine vinyle, le magnéto à bande, et voilà, on va écouter de la musique gratuitement. Merci à tous, hein, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.